Vous avez été nombreuses et nombreux à avoir répondu à ma dernière vidéo, hein, coup de gueule contre Konami. Donc ici, au fur et à mesure, j'apprendrai un petit à petit en faisant des vidéos à pas mal de commentaires que j'ai reçus. Hein, vraiment des commentaires qui étaient vraiment intéressants, d'autres qui étaient un petit peu ubuesques, un peu dans tous les sens. Voilà. Mais ici, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir celui-là. Alors, je comprends ce que tu dis, mais il y a juste un point qui me pique, on va dire. Tu te plains des gens qui jouent des cartes en x3 dans leur deck. Mais enfin, c'est littéralement là, depuis le début du jeu. La toute première carte qu'on voit dans l'anime, qui est par la suite jouée par Kaiba, est en x3 dans son deck pour invoquer le dragon ultime. Je ne comprends pas en quoi c'est un souci, en quoi ça bride la stratégie de jouer des cartes en x3. C'est justement ça, Axel la banliste, à éviter de jouer des cartes trop fortes à leur plein potentiel. Donc là, ici, pour moi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris là où je voulais en venir. Pour moi, en fait, tu vois, je n'ai jamais dit que c'était interdit d'avoir des cartes en triple. Au contraire, tu vois, il y a des archétypes où tu as besoin des cartes en triple pour invoquer des fusions, des magies liées, des cartes pièges, comme Dragon Blanc The Bleu par exemple. On va reprendre ton exemple, Dragon Blanc The Bleu. Dragon Blanc The Bleu, tu vois, ce n'est pas simplement une carte en triple, c'est un archétype. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as plein de cartes qui sont liées à elle. Tu vois, c'est tout autour de Dragon Blanc The Bleu. Maintenant, là où je veux en venir pour que tu puisses comprendre, illustrer mon propos, c'est comme si, imaginons, je mettais chaque Dragon Blanc The Bleu en triple, avec chaque magie en triple, chaque piège en triple, etc., pour faciliter encore plus les effets de cartes ultra cheatés. D'accord ? C'est comme la dernière fois quand j'ai dit que Magia, le dragon ultime, là, qu'une fois ça m'arrivait, que le gars il m'envoyait, il invoquait le monstre en un tour, c'est abusé. Ça n'a aucun sens en fait. Spammer des cartes aussi fortes sans contrepartie, en fait c'est plus du Yu-Gi-Oh! Le Yu-Gi-Oh! Normalement repose sur le fait qu'il y a un équilibre. Quand tu dois invoquer un monstre puissant, c'est parce que derrière il y a une contrepartie, tu vois, et c'est pas aussi facile à l'invoquer. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. J'ai jamais dit que j'étais contre les cartes en triple dans un deck. J'ai dit que un deck qui repose que sur des cartes en triple, comme les floraisons pour annuler les effets de l'autre, ou je sais plus l'autre là, il y avait une autre carte, j'ai oublié son nom à chaque fois, tout ce qui était dame fantôme ou je ne sais quoi, qui fait que ça fait que annuler les effets de l'adversaire, ou que ça fait que annuler les effets d'invocation spéciale depuis le deck, etc. En x3, en fait ce n'est pas un archétype, ça c'est abuser d'une carte qui a un potentiel énorme. Et c'est là où Konami devrait limiter les effets de cartes. C'est là où je voulais en venir. Tu vois ? Donc ton exemple Dragon Blanc The Bleu ne fonctionne pas. Parce que effectivement, pour moi, Dragon Blanc The Bleu, pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai jamais dit, tu vois, que quelques cartes, tu vois, en double, en triple, c'est pas dérangeant pour moi, en fait, tu vois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu vois, par exemple, autre exemple, l'archétype avec le sarcophage brillant. On est d'accord que, imaginons, si l'adversaire détruit mon sarcophage brillant, je ne peux plus invoquer. Et donc, du coup, en fait, ça brise toute ma stratégie. Là, je suis bloqué. Donc, effectivement, là, il faut en double ou en triple. C'est là où je voulais en venir. Tu vois ? Voilà. Donc, du coup, c'est plutôt de ce côté-là, en fait, là. Donc, les cartes en triple, aucun souci. Mais il ne faut pas en abuser. Ça dépend quoi. Et surtout pas les archétypes.